Dans cette formation yoga intégrale, c'est une formation qui se fait sur 4 ans. Il y a 2 cycles, un cycle de base et un cycle d'approfondissement. Dans le cycle de base, c'est une initiation à la pratique du yoga, globalement. Dans le volet physique, l'art aussi de la respiration, de la relaxation. Je vais mettre l'accent sur ce que j'appelle le Upa Yoga, qui est Upa veut dire prêt, donc c'est un pré-yoga. C'est tout un ensemble de pratiques qui vont permettre aux pratiquants de mieux connaître son corps. Donc il y a beaucoup d'assouplissement. Il y a des exercices d'échauffement, de préparation articulaire. Et puis il y a des grands enchaînements qui préparent aussi les grandes chaînes musculaires pour pouvoir rentrer dans la pratique du yoga asana. Parce que ce qui est connu ici en Occident, c'est surtout le yoga asana, alors que qui sont considérés dans la tradition du yoga comme des veshesha, des postures extraordinaires. Donc il y a ce qu'on appelle les samana asana, c'est plutôt des postures simples pour ce qui est de la vie quotidienne. Et puis, il y a les postures extraordinaires. Pour préparer les postures extraordinaires, le corps de l'Indien qui a grandi dans la tradition indienne, ou même en Orient ou en Afrique, où on s'assoit encore en tailleur, où on va manger avec les mains. Donc le corps est suffisamment souple et prêt à ce qu'on le fasse rentrer dans des postures extraordinaires ou exigeantes. Donc pour l'occidental ou pour toute personne qui a grandi dans la sédentarité, qui n'a pas une grande souplesse, et même la structure du corps d'un oriental est différente d'un africain, d'un asiatique, donc il y a une préparation. Donc pour préparer le corps, le Upa Yoga, c'est un excellent outil parce que c'est essentiellement un travail sur les articulations, un travail sur les grandes chaînes musculaires, un travail aussi sur les organes, sur les différents systèmes. Donc le Upa Yoga, ça serait ça. En termes yogiques, on a ce qu'on appelle tous les Pavana Muktasana, c'est les postures d'échauffement qui libèrent l'énergie dans le corps. Et puis on a quelques kriyas de base qui vont agir sur les différents systèmes, et notamment l'appareil digestif, l'appareil respiratoire. Donc c'est un yoga très dynamique, dans lequel il y a moins de statique. Et puis dans ce Upa Yoga, il y a aussi les grands enchaînements qui préparent le corps entier avec les salutations. Il y a 3 salutations qu'on va étudier dans ce cycle de base, qui sont la salutation à la terre, la salutation au soleil, la salutation à la lune, qui sont des grands enchaînements qui vont mobiliser tout un ensemble d'énergies, des énergies solaires, des énergies lunaires, pour agir sur le système nerveux, et qui vont réguler le transit, la digestion, le sommeil, l'alimentation. Donc ça, c'est le cycle de base. Dans le cycle de complétude, il y a le prana vidya. Le prana vidya qui est, comme le dit le vidya, la connaissance, la science de prana, l'énergie vitale. Et là, il y a toute une connaissance tout d'abord du corps, le corps énergétique. Autant le Upa Yoga va s'adresser les couches les plus denses de notre structure, le corps physique, le corps énergétique, et ça va agir sur le corps mental et spirituel. Ça, c'est les koshas, en C'est fait, les c'est ça? koshas, c'est exactement les koshas, c'est les 5 koshas. Et autant le prana vidya va agir directement sur le corps énergétique et le corps mental et le corps psychique. Donc là, le prana vidya, ça va nous permettre de connaître ce corps, comment il est structuré, parce que c'est une structure à part entière. Comme il y a des organes, et chaque organe a une fonction, donc c'est là où on va connaître tout le système de ce qu'on appelle les souffles et les vayus, les 5 vayus, comment on alimente notre système énergétique
l'énergie d'absorption, l'énergie d'assimilation, l'énergie d'élimination, de distribution, voilà, et aussi d'élévation. Et puis on va connaître le système aussi des nadis, tous ces circuits, les canaux énergétiques dans lesquels l'énergie va circuler. On va connaître le système des chakras. Et on va aborder l'art de la respiration. Donc, tout d'abord au niveau physiologique, la respiration. Et puis nous allons commencer à apprendre les respirations yogiques dans lesquelles le prana ayama, voilà, va avoir une place très importante. Le yoga nidra, c'est le côté qui va nous permettre de connaître le troisième et le quatrième corps et couche, qui est le corps du mental. Dans cette formation, donc je me base essentiellement sur le système de Patanjali et les Yoga Sutras. Les Yoga Sutras, dans le premier chapitre, il va nous donner la définition du yoga, mais c'est surtout dans le deuxième chapitre, qui est la pratique, la sadhana. C'est là où Patanjali va nous donner des éléments très importants sur la connaissance du corps et surtout le Ashtanga Yoga. Donc ce yoga intégral va respecter cette progression de travailler sur les 8 membres, le corps social, yama et niyama, et le corps physiologique, notre corporalité sur le asana. Après, sur le corps énergétique, avec le prana vidya, sur tout ce qui est le prana vidya sur le système énergétique. Après, nous avons le pratyahara, le bon usage des sens, le dharana, le dhyana et le samadhi. C'est là où le yoga nidra va devenir un moyen qui va nous permettre d'explorer toutes les couches de notre psyché et la connaissance de tout ce mystère intérieur qui est le corps pour nous accompagner vers l'intégration ou l'état de samadhi. Je comprends pourquoi cette formation dure 500 heures, parce que pour voir tout ça, il faut quand même du temps. Exactement, donc il faut du temps et puis il y a un temps aussi d'intégration. Pour ce qui est le travail sur le corps physique et sur le corps énergétique, voilà, il y a tout un ensemble de pratiques que nous pratiquons. C'est pour ça qu'on a besoin de 2 ans. 2 ans, 2 années, ça paraît long pour certains, mais en fait, c'est un minimum pour pouvoir vraiment, comme je vous ai dit, on commence aujourd'hui le yoga, on ne la commence pas jeune. On la commence à un certain âge dans lequel donc on a besoin de toute une préparation du corps physique, mais pas que le corps physique, parce que pour le yoga, nous avons un corps conscience. Donc le Upa Yoga, c'est ça sa fonction, c'est de nous permettre de comprendre que notre corps, c'est la dimension dense de l'esprit, et que l'esprit, c'est la dimension subtile du corps. Pour connaître cette dimension corporelle et en même temps de la conscience, il y a tout un ensemble de pratiques à faire et à refaire. Donc les 2 premières années sont, bien sûr, on va connaître les asanas, on va apprendre, mais les 2 premières années, ils vont vraiment être très importantes pour pouvoir intégrer les principes du yoga et la connaissance de soi, qui va nous permettre après, dans le 2e cycle, le cycle de complétude, là on aura déjà acquis tout un ensemble d'éléments sur le corps, sur le souffle, sur la conscience, l'art de la relaxation, l'art de la méditation. Puis les 2 dernières années, voilà, le cycle de complétude, on va avoir des choses qui sont spécifiques, notamment l'approfondissement de notre corps énergétique, qui est le support pour la connaissance de la psyché, de notre. Et là, il y a tout le yoga nidra avec tout ce qui est de l'art de la maîtrise de notre corps, de notre souffle et aussi de notre mental, va nous permettre de connaître la méditation et l'état méditatif.